Salut tout le monde, c'est Lorcatips, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, contrairement à d'habitude, pour une présentation de deck. Alors non pas budget cette fois, mais un deck méta. En tout cas, ma version de deck qui sera nul autre que rouge-bleu. Mais avant d'aller plus loin, je le rappelle comme d'habitude, on n'oublie pas la petite anticipation de confiance avec un petit like. On n'hésite pas à partager, à commenter et puis à s'abonner. Ça permet de ne louper aucune des prochaines vidéos et ça me soutient, ça me fait plaisir. Et bien écoutez, on va pouvoir passer du coup sur la présentation de la decklist. Alors, bon, assez classique, hein. Tour 2, on va jouer les typos pour ramper. En tour 4, du coup, les Flaversham qui permettent de piocher en x4, les grands Mertala en x3. On va jouer les Maui en x3, tout simplement parce que on est sur une méta, du coup, depuis le challenge, le challenge, mais non, c'est pas un challenge. Le fameux tournoi qui s'est déroulé en Australie, on a une méta qui est devenue très très lieu avec les fameux châteaux de Picsou. Donc il nous faut de quoi les retirer. Donc on joue les fameux Maui. On joue bien sûr les Maui requins, les Scars qui ont également charge, Tamatoa, ça c'est assez classique, hein, ça nous permettre de terminer les parties et de remonter les objets, et 3 maléfiques pour aller supprimer le board en face. Alors je vous ai pas montré cette petite carte, je crois pas qu'elle était beaucoup jouée, mais clairement actuellement je trouve que c'est une très très bonne tech avec les Maui requins. Donc comme vous pouvez le voir, 5 non ancrables, c'est une 3-3, donc c'est très cher pour ce que c'est en body, mais en revanche ça leur a 2, donc c'est toujours bien. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse avec 3 de force ou moins et l'épuiser. Choisissez l'un de vos personnages et redressez-le, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Donc ça clairement, ça va nous permettre d'incliner un personnage en face et d'aller foncer dedans avec le Maui Shark. Hop, donc ça vous allez voir, enfin j'espère sur les gameplays que je vais pouvoir vous montrer après, que ça a toute son importance, mais c'est pas non plus la carte qu'il nous faut pour gagner. Ça peut être décisif, mais pas dans tous les matchs. Donc voilà, c'est pour ça que je la joue comme un exemplaire. En plus, c'est non ancrable, donc on peut pas en abuser non plus. Avec ça, on joue un développe ton cerveau. C'est simplement pour arriver au nombre suffisant de tour 1, c'est-à-dire 9 tours 1. On joue 2 cachez-vous, ça c'est typiquement pour les lieux, comme je le disais juste avant. 3 visions de l'avenir qui vous permettent d'aller trier le deck et chercher vraiment les cartes dont vous avez besoin. Voguer sur la mer Azurite qui permet du coup, comme le typo, de ramper, mais également de piocher. Bagarre, donc bon ça c'est un removal assez classique hein, pour toutes les créatures de 2 de force et moins. On joue un Dragonfire. Alors tout simplement parce que souvent ça arrive qu'on n'ait pas envie de raser le board complet, mais simplement une petite créature. Et ça, cette carte là, couplée avec le Maui requin, ça permet d'aller rechercher du coup cette fameuse carte dans le cimetière, enfin pas dans le cimetière, dans la défausse. Donc des fois on le préfère carrément à un soyez prête. Et en plus, bon, ça c'est un petit plaisir personnel, hein, comme j'ai cette carte que j'ai eue du challenge de Lille, ça me fait plaisir de pouvoir la jouer dans ce fameux rouge-bleu, parce que on va pas se mentir, elle est quand même très très belle cette carte. Ensuite, on va jouer les bleus lumière qui permettent toujours de ramper et du coup d'aller chercher des cartes dans son deck. On joue la vie d'un pirate, donc ça pareil, hein, avec le Maui requin, c'est très fort, et ça permet de faire reculer en l'or l'adversaire tout en prenant 2 points de l'or. Le soyez prête, je ne vais pas revenir dessus. Le bouclier de vertu, ça va vous permettre de redresser à la fois vos Maui requins, pour qu'ils ne soient pas trade, mais également vos Tamatoa, c'est très fort pour les Tamatoa. Les sphères de vitalité, qui vont vous permettre de pouvoir augmenter la force
En général, on va bien aimer l'utiliser sur les Maui Shark, parce que tout simplement, ça leur permet de taper à 9. Et également sur les Maléfiques pour aller chercher les fameux manoirs de Picsou, qui sont à 9 d'endurance. Ensuite, donc ça fait partie des tours 1. Hein. Les glaces à l'eau qui permettent de piocher, c'est un grand classique également. On va jouer l'hameçon de Maui. Donc pour rappel, ça c'est une carte qui va au choix donner soit insaisissable à une de vos créatures, soit donner plus 3 d'attaque. Donc ça, cette carte-là, avec le nombre de Maui qu'on a en jeu, elle est vraiment très très intéressante pour aller chercher tous les lieux. Mais à partir du moment où vous avez un Maui en jeu, vous pouvez aussi très bien donner par exemple insaisissable à votre Flavorsham si vous n'avez pas envie qu'il se fasse trade. Ça peut être à Maui, ça peut être Maui, ça peut être à je vais retrouver le nom de la carte où je vais aller le chercher, ce sera plus rapide, le Tamatoa. Mais également le Scar. Bon, clairement on aime bien donner insaisissable à toutes nos créatures, à part le petit typo, où il y a moyennement de l'intérêt. Voilà. Et bien écoutez, on va se retrouver tout de suite pour des petits tests en live. Allez, c'est parti. J'espère qu'on va pouvoir avoir des match-ups sympas et pouvoir montrer un petit peu la puissance du deck. Hop. Hop. Alors, on est sur la draw. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir envie de garder là-dedans? Alors déjà, je vois l'Azuritsi, donc ça c'est intéressant. Ça, on peut le garder quand on sait pas contre quoi on joue. Et au pire, ça fera une encre. Et puis le reste, je pense qu'on va retirer. On pourrait essayer de garder le Maui Shark, mais c'est encore loin, donc on va faire ça. Ok, bon, on n'a pas de tour 1. Ok, ça va jouer du coup du violet-bleu, je pense. Violet-bleu, on va garder du coup ce fameux Hideaway. Ça, c'est tout, je vais le retirer. Et on va passer. Le typo, c'est pas grave. Ouais, on va vouloir ramper quasiment autant que lui. Parce que si on se fait distancer, ça risque d'être compliqué. Ok, il pose pas de board. Alors, Flavorsham. On pioche quoi? On pioche ça, c'est très bien. Vu qu'on n'a pas d'objet, est-ce qu'on garde ça ou pas? Alors ça, on va le garder pour un potentiel, du coup, prochain tour. Non, il va... Ah, il a pas rampé. Donc il va pas pouvoir jouer de génie tout de suite. Je crois que je vais retirer ça, du coup. Tant pis. Je l'aurais bien gardé, mais pour le moment, le reste est indispensable. Pirate's Life, c'est notre prochaine encre. Ouf, il creuse son deck. C'est étonnant pour un bleu-violet de commencer comme ça. Il a pas du tout pu ramper. Donc ça, c'est une très bonne chose pour nous. Ça veut pas dire que c'est gagné, hein. Mais c'est plutôt pas mal. Parce que là, du coup, prochain tour, on peut poser notre grand Mertala, on va creuser un peu le deck, et là-dessus, ça m'étonnerait pas que lui, à son prochain tour, il nous joue un petit génie. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Mister? On va lui dire bonjour. Hop. Ah, il a passé. Ok. On va se permettre d'ancrer un de nos deux Hideaway. Comme ça, il va se dire, je pourrais poser un lieu sans être embêté. Sauf que derrière, on va pouvoir, même s'il nous en sort un, on utilise le Hideaway. Et derrière, nous, on va sûrement trouver assez rapidement des Maui. Donc là, notre but, ça va être de poser du board, hein, plus rapidement que lui. Ok.
un Diablo et un Merlin Crabe. Ça marche. Bon, rien d'alarmant pour le moment. Hop, on va reposer du coup. Tac. On va pouvoir se permettre de partir à l'aventure. Si nous trade, c'est pas grave. C'est un peu mou des deux côtés pour le moment. Hein. Moi n'ayant pas eu d'objet et lui n'ayant pas réussi à ramper. Alors. Ok. Il nous vient une Tremaine. Donc il pourrait altérer une Tremaine dessus au prochain tour. C'est assez étonnant comme plan de jeu. Il prend des risques parce que là du coup si jamais je trouvais un Soyez prête, il serait pas très bien. Ok. Il commence à essayer de partir en lore, et ben on va tout de suite le freiner je pense. Est-ce que on temporise un tour, on joue ça et ça? Ça peut être une solution aussi, parce qu'après si on donne si on donne un saisissable à notre Maui, ça peut être intéressant. Et en même temps là, si je trade tout de suite une de ces créatures, il pourrait aller s'empaler avec son 6 sous dedans, mais ça risque de pas être très intéressant pour lui. On va peut-être jouer le Maui du coup. Et on va tout de suite... Hop. Chanter. Et on va aller chercher son Merlin. On va pas le faire piocher parce que je pense qu'il en a besoin. Et qu'est-ce que j'ancre du coup? Je me tâte. Je vais peut-être prendre le risque quand même d'aller ancrer ça. Parce que vu que j'ai de toute façon le Mage Fish, l'hameçon de ma vie, je pourrais toujours aller chercher des personnages insaisissables. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? S'il n'a pas l'altération, il pourrait aller s'empaler sur le Maui là. Ok. D'accord. Il me retire ça avec ça, ok. Ça coûte cher. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, Pépère? Il va chercher avec 6 sous. Et il part au lore avec tout ça. Et bah je crois que c'est le bon moment. Ou est-ce que j'attends encore un tour? Parce que là, effectivement, tac tac tac. Je peux simplement aller chercher, je pense, sa Tremaine. On va jouer ça. C'est un peu tôt encore. On va ancrer ça. Et je pense que je vais jouer simplement le petit hameçon de ma vie. Alors je peux pas activer, du coup ça coûte trop cher encore pour le moment. Et on passe. Bon, il va falloir que je trouve quand même quelques solutions là. J'aimerais bien un petit objet pour pouvoir le casser avec Flaversham, ça serait bien, autre que l'hameçon de ma vie. Et il est toujours bloqué à 5 d'encre, hein. C'est étonnant pour un violet bleu. Ah, bah je suis bête, violet rouge, c'est pas violet bleu du coup. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais bloqué sur violet bleu. Ok, donc c'est mon pire match-up, j'avais pas encore réalisé. Je sais pas pourquoi je suis resté bloqué sur violet bleu. D'accord. Ouais, donc là,
On va pouvoir utiliser un petit soyez prête, ça sera très bien. Il reste 2 cartes en main, il risque de y avoir de... Alors, soit Tremaine. Soit Médusa, mais bon. Ça peut être du soyez prête aussi. Bon, il y a trop de la pioche, ok. Donc là, il va pouvoir se relancer un petit peu. Bon, alors clairement, là, on n'a plus trop le choix. On va aller... Oh, c'est pas top tout ça, hein, dis donc. On va jouer ça pour protéger le Flavorsham. Au cas où. Mais là, il va nous falloir de la pioche. Parce qu'on n'est pas bien. C'est quand même étonnant qu'on n'en trouve pas. Alors du coup, est-ce que j'aurais joué différemment si ça avait été... Si j'avais capté que c'était un violet rouge? Oh, je suis pas sûr. Bon, allez. Eh ben, on va pouvoir... Tac. Casser ça. Prochain tour, du coup, pour Ascar. On va rester comme ça, je pense. Ça permet de protéger encore le petit Flavorsham. Et je sais pas... Ouais, je vais le garder au cas où il a une bibliothèque quand même. Ça peut être bien. Bon, s'il incline son board, le Scar va faire le taf. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, au vu de son board, il a sûrement pas envie de soyez prête. Donc on va peut-être prendre le risque de jouer un Maui qui nous permettrait de remonter au moins un Azurite ici ou un Biprep. Allez, on va tenter. Et puis s'il a envie de raser son board, c'est pas grave. Hop, on va juste réintégrer la webcam. C'est pas trop gênant. Alors... Qu'est-ce qu'il décide de faire? Ouais, ok. Et ben... Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher son lapin, je crois, déjà. On va prendre l'azurite ici, hein, parce que je pense qu'on va réussir à trouver ce qu'on cherche quand même. À force. Il nous reste 9 encres. On pourrait jouer le Scar. On va voir ce qu'on a. Alors ça, c'est bien. Et je pense qu'on va jouer le Scar, du coup. Hop, ça c'est très bien. Tac. On va prendre ces deux créatures. Et là, s'il a envie de biprep, qu'il y aille. Hop. Et on va quest avec le petit dernier. Derrière, on a encore une grand-mère Tala pour repartir. On va finir par trouver ce qu'on cherche, je pense. Ok. Et pour le moment, il a sorti. Ok, d'accord. Il va être obligé de venir chercher mon petit... Allez. T'as pas le choix. Du coup, je vais le trade.
Et je vais pouvoir remonter le haut phare. Donc c'est très bien. Alors déjà on va commencer par piocher. Eh ben elles arrivent. Ok. Du coup, est-ce que... Je suis pas sûr que je vais le jouer tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui prends? Et je remonte. Si, je pense que je vais aller chercher le haut phare quand même. Challenge. Hop. Allez. On va prendre haut phare. Qu'on va jouer tout de suite. Ça c'est bien. On est arrivé sur notre late game. Et on va se permettre de jouer. Ah. On va peut-être prendre ça. Ok. Allez. Bon, logiquement, là, ça va être de la Tremaine. Même si ça l'emmerde d'utiliser sa Tremaine pour ça. Ce que je comprends tout à fait. Ok, ça cherche encore. Ok, donc ça, c'est très bien qu'on ait gardé notre hideaway. Il va être un peu déçu. Il va le rentrer logiquement. Ah, petite erreur de play de sa part. Il a oublié de rentrer. Du coup, ça madame. Toc 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 toc. Du coup, on va simplement faire ça. Hop. On va retirer ça. Et avec un bah oui, on va aller chercher sa petite Médusa. Et on peut même se permettre de jouer ça. Et puis c'est tout. On passe. Donc là, à un moment, il va être obligé quand même de biprep le board. Hein. On va lui donner un maléfique dragon pour qu'il le fasse, je pense. Bah même pas. Donc c'est très bien. Hop. Alors, on va pouvoir aller chercher des petites choses sympathiques. Et je pense que du coup, on va prendre un Maui. Ça obligera à biprep une deuxième fois. Et on va aller chercher du coup, je pense, la vitalisphère. Comme ça, ça nous permettra d'aller trade une créature en face instantanément. Donc là, on force un peu le deuxième biprep. On veut qu'il s'en débarrasse. Ok. Alors, eh ben, on va aller rechercher un petit. Hop. Et ça, c'est très bien. On va jouer ça. Alors, est-ce qu'il a un troisième biprep en main? Ou. J'ai l'impression qu'il ne joue pas les Tremaine du coup. Et c'est une grave erreur contre mon deck. C'est dommage pour lui. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir... Il a plus de cartes en main. Donc on va pouvoir faire ça. Ça. Hop. Est-ce qu'on a envie... Ouais, on va les piocher quand même un petit peu. Hop. Tac. On part à l'aventure. On remonte notre glace à l'eau. Et du coup, gratuitement, on va pouvoir mettre un saisissable sur notre cher... Hop, Tamatoa, qui ne pourra pas aller se faire trade, même s'il n'avait pas de quoi sur le board. Là en plus on l'empêche d'aller chercher, de partir à l'aventure. Ah, mais il aurait peut-être dû partir à l'aventure avant là. Ça fait quand même 2 gros misplays depuis le début. C'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Bon bah écoutez, je pense qu'on a gagné hein. On va partir à l'aventure
avec lui. Et j'avais même pas compté, mais du coup c'était bon. Ok, donc un rouge-violet. Bon, je pense pas que le joueur était excellent. Parce que clairement, normalement, quand il trouve sa pioche, il est censé nous rouler dessus. Il a peut-être pas eu les meilleurs timings sur ses bipreps aussi. Et on va se refaire un petit match-up. Bon, du coup, j'ai même pas pu vous montrer le fameux Ratigan. Ah. Deck had validation error. Bon. Allez, on espère pouvoir montrer un truc sympathique. Alors, tout ça, on n'en veut pas. On va juste garder les deux. Si on a un objet, on gardera le Flavorsham. Du coup, ce sera Flavorsham. Et si on n'en a pas... Oh, par contre, on n'a pas de rampe. Ça, c'est un peu embêtant. Ça risque d'être très compliqué si on n'en trouve pas. Allez, on ancre du coup en ami requin. C'est vraiment pas une bonne main de départ là pour le coup. On trouve de la pioche. Ok, bah c'est tout, on va se permettre de... Hop, on pourra ramper au prochain tour, mais bon. C'est pas foufou là. Ok, lui ça se déroule tranquillement. Du coup, tour 3, et ben, on va peut-être se permettre de... Je crois que je vais rentrer un deuxième requin. On n'a clairement pas envie qu'il altère. Donc on va simplement gérer son Robin. Bon, ça va être une Ariel. Ah, Cendrillon, ok. Cendrillon, et ça marche. On va se permettre d'ancrer ça, du coup. D'accord. Bon, c'est pas terrible comme début de partie. On n'est pas bien. Ouais, 2 dégâts. Si j'arrive à repartir une fois l'aventure avec, c'est suffisant. Et je crois qu'on va aller prendre sa Cendrillon, parce que si là il nous altère une Cendrillon et qu'il prend 3 de l'or par tour avant le soyez prête, ça peut faire très mal. Donc, et j'ai pas fait dans l'ordre. Voilà, j'aurais dû d'abord partir à l'aventure. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre la Cendrillon. Voilà. Hop. Tour, on ancre ça, on rampe. On va pouvoir ancrer le hideaway, parce que du coup c'est une version classique de Stillsong, j'ai l'impression. Hein. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Ça aurait été l'enfer si nous avait sorti... on va poser ça. On va lui donner à manger, c'est pas grave. Allez. On aimerait juste bien qu'il n'y ait pas un pâte. Mais c'est pas grave. Bon, du coup, vu le move que j'ai fait, il doit bien se douter que j'ai un soyez prête. Ah, il a pas de quoi... Ouh, va falloir qu'il paye flat. Ah bah là, tu poses rien, pépère. Normalement, je t'ai donné tous les indices. Aïe. Quand même. Il est pas fou. On va juste jouer ça. Je me demande si je l'ancre ou si je le garde. Dans ce match-up là, est-ce qu'on a envie d'avoir le... Je suis pas sûr.
Quoique. Allez, on va passer. Ok, il nous ressort ça, ça marche. Allez, cette fois on va casser ça. Et on va permettre... Ah, c'est très bien. Hop. Allez. On peut se permettre de mettre un peu de borne. Bon, il est déjà 9. Donc il va passer à 11. Est-ce que du coup on va peut-être aller le chercher avec le... l'hameçon de Maui. Je pense qu'on va faire ça. Tac. Par contre, du coup, on ne peut pas poser autre chose. Mais c'est pas grave. On va lui retirer son chanteur. C'est le plus important. Hop. Allez. On quest et on le garde. Et pour 4, on va peut-être le reposer. Est-ce qu'on a déjà... on a quoi? On a un Dragonfire. Ah, ça c'est bien joué. Ça nous embête un peu. Hop, on va tout de suite lui prendre son chanteur. Hop. Est-ce que je rush même pas? Non, j'ai pas envie de chanter tout de suite ça. Qu'est-ce qu'il va nous chercher? Head the Storm, ok. S'il veut. C'est pas bien gênant. Ok. Qui met son patte, ça marche. Et ben non, on va jouer ça sur son chanteur. Je pense qu'on va prendre ça et celui-là. On va... Cette fois, on va chanter, je pense. Ah bah non, je peux pas. Suis-je bait? Est-ce qu'on va en garder un? On va partir à l'aventure, hein, je crois. Mais on va laisser notre petit hameçon de Maui, qui est très bien là où il est. Alors, encore. Et ben je me demande si on va pas rasboard cette fois. Ou aussi. Si, on va rasboard. Parce que ce petit jeu là, il risque de nous gérer un peu trop bien. Et après, on pourra ressortir avec un Tamatoa. Et je pense qu'il sera bien emmerdé. Alors, on va... Ah, je peux... Ouais, bah... Hop. Allez. On repart avec un Tamatoa. On va pouvoir... Je crois qu'on va piocher un peu. J'ai bien envie. Ok, ça c'est bien. Ça c'est très bien même. Ouais, il va vouloir finir du coup. Ça va qu'on a ce qu'il faut pour le calmer tout de suite. On va chanter. Alors, on va chanter tout seul. Hop. Avec ça, on va lui retirer son petit pilette. Ça nous permet de repiocher. On peut soigner le Tamatoa. Et on va mettre un petit peu de board en place pour aller l'orer. Ok, bon bah il abandonne. Ouais, c'est pas étonnant. Il était main vide là. Ok. Est-ce que j'ai fait une ou deux parties? On a fait un rouge-violet. On a fait un jaune-gris. Ouais, bah c'est bon.
Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le rappelle, on n'hésite pas, le petit like, on s'abonne, on commente, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!